Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième crash test des calendriers de l'Avent et cette fois-ci on passe à celui de chez Glam Shop. Donc je le répète, mais comme les deux précédentes vidéos, cette vidéo est avec Missy Evely's. Donc si tu veux un deuxième avis, n'hésite pas à aller voir sa vidéo. Les liens seront en barre d'infos comme à chaque fois. Et donc ben voilà. Alors chaque année, le calendrier de l'Avent Glam Shop, c'est un que j'adore. Je l'avais découvert il y a 3 ans je pense maintenant, je l'avais acheté en solde en janvier. Ils en avaient sorti 2 à ce moment là et je les avais achetés en promo et voilà, je m'étais dit c'est l'occasion de tester la marque et c'est vrai c'est ça qui est bien avec certains calendriers, c'est que ça permet vraiment de tester les marques et j'avais adoré. Je m'étais dit que je reprendrais celui de l'année qui arrivait puisqu'on était en janvier, donc le deuxième. Evely's a craqué aussi après avoir vu mes vidéos et ben voilà, maintenant ça fait 3 ans que je le prends. Evely's ça fait 2 ans et on l'aime toujours autant. Donc je vais te montrer vite fait ce qu'il contenait, même si j'ai fait l'unboxing en vidéo. Et puis on passera au maquillage. Je pense qu'il y a un produit, c'est sûr que je n'utiliserai pas. Le reste on verra selon le make-up. Mais voilà. Alors tout d'abord on a reçu une éponge, donc je viens de l'humidifier. Elle est énorme. Franchement, j'en ai une du premier calendrier ou celui de l'année passée. Bon, j'ai celle aussi de l'année passée, mais j'en ai une du premier calendrier, elle était bleue. Et je l'adore, c'est une des meilleures éponges que j'ai testées. Mais là, tu vois, elle est énorme, il y a un côté plat, un côté arrondi. Et moi, j'aime bien les côtés plats, et surtout pour les cernes et tout ça. Donc voilà, très contente de cette éponge. On la testera juste après, là j'ai juste mis ma base. On a reçu une poudre mais glowy, donc ça on verra parce que je la testerai, mais voilà, je suis pas adepte des teints glow, je trouve que ça ne me va pas, j'ai l'impression d'avoir la peau grasse quand c'est comme ça, mais voilà, je la testerai quand même, on verra peut-être juste en dessous des yeux pour illuminer, je ne sais pas. On fera un test. J'ai reçu une base de fard à paupières, donc on la testera aussi. J'ai reçu 2 rouges à lèvres et 2 crayons qui vont avec. Voilà. J'ai reçu, et ça je ne l'utiliserai pas parce que j'en ai marre des produits crème, on en a eu dans tous les calendriers, une palette pour le teint de produits crème. Donc attends, je l'ouvre, je laisse le papier dessus. Il y a 2 bronzers et un blush. Alors c'est le seul blush que j'ai, donc ça c'est un peu dommage, je ne testerai pas de blush. Mais voilà, je la mettrai en vente ou je la garderai pour un concours, mais je n'aime pas les produits crème, donc je vais pas retenter l'expérience. Ensuite ici on a un petit gel un peu highlighter ou pour mettre sur les yeux, on testera en highlighter je pense. Et puis ici on a des pigments libres. On a un gloss rouge transparent avec des micro paillettes. On a un spray fixateur, donc, tu vois il est bien complet. On a un autre pigment. On a un bronzer en poudre cette fois, donc lui je le testerai. On a un mascara. On a une ombre à paupières liquide, donc ça j'adore. On a une petite houppette, donc j'utiliserai pour la poudre. On a un kit de pinceau, top. Et on a une palette qu'on a pu composer avec des fards à l'unité. Parfois on en recevait par 2, parfois par 1. Donc voilà, on va faire un petit make-up avec ça. Il y a quelques fards qui ont pas mal vécu, surtout celui-ci. J'ai réussi à le rempoter comme je pouvais, mais il m'en manque. Et celui-ci et celui-ci ont perdu un peu de fard aussi. Celui-ci aussi, en fait les fards à effet quoi. Donc voilà, je vais me rapprocher et on va commencer le make-up. Alors bah, je vais appliquer mon fond de teint, enfin je vais mettre mon baume teinté, toujours de chez Nabla. Hop, je vais prendre mes petites pinces. Donc je prends ma grosse éponge, mon baume teinté, ça paraît Riki à côté. Je vais remettre une petite pompe, hop. Bon et ben voilà, j'ai rien à dire sur l'éponge, je l'aime beaucoup, elle est très grosse mais j'aime beaucoup, voilà. Ça a vraiment bien appliqué mon petit baume. Je vais passer à l'anti-cerne et je vais garder la même éponge, je te mets en accéléré. Je cherche mon anti-cerne, hein, désolée. Il y a trop de bazar, il faut que je range. Après cette vidéo je range parce que là c'est plus possible. Et voilà, bah ça c'est parfait, j'aime beaucoup. Alors,
On va passer à la poudre, on va tester en dessous des yeux. J'ai un peu peur, je t'avoue, j'espère qu'elle n'est pas trop lumineuse. Je vais prendre la petite houppette qui est trop jolie, qui fait penser à une autre houppette, hein, bien sûr. Alors, et la poudre, ça pivote, il y a un autocollant. J'en mets dans le capuchon, pas l'idéal. Tu vois, ça pivote et il y a des trous, mais je pense qu'avec le collant qu'il y avait dessus, ça ne coule pas beaucoup. Bon, j'ai ceci dans le couvercle, on va voir. Hein. Je prends la houppette. Et on teste. Ben, je la trouve pas si glowy que ça. Moi, je trouve qu'elle matifie. Bah écoute, je vais faire tout mon teint avec. Hein. Je trouve que ça illumine peut-être un peu, mais de là à dire que c'est glowy. C'est bien glow hein, qui est mis sur le... Bon, bah voilà, écoute, je trouve pas qu'elle soit lumineuse. Donc c'est pas plus mal pour moi, au moins je pourrais l'utiliser. Mais attends, je vais quand même revérifier. 100% glow. Donc je la vois pas glowy sur mon teint, mais c'est pas plus mal, au moins je pourrais l'utiliser. Et voilà, donc bah, j'aime bien. Alors la petite houppette elle est très bien aussi, j'aime bien, donc parfait. Je vais passer au bronzer, donc je prends celui-ci, c'est un bronzer Qui. Et on va regarder dans les pinceaux, je n'ai rien bougé des emballages donc je vais le faire maintenant. Et ce sont des pinceaux un peu plus petits, donc pour partir en voyage, en vacances ça va être génial. J'aurais pu utiliser celui-ci pour la poudre. Voilà, on a 10 pinceaux dedans. Est-ce que je prends celui-là pour le bronzer ou celui-là pour le blush? Ouais, je vais prendre le gros qui pourrait être pour la poudre, je vais le prendre pour le bronzer. Donc, je reprends mon bronzer. Ça a l'air pas mal pigmenté. Ça l'est. J'ai une tache, hein, je poudre pas assez bien, je pense. Voilà, c'est bien. Là, j'ai une tache. Ah, ça m'embête. Mettre sur le front, que j'ai oublié de faire dans mon dernier crash test. Je me trouvais très blanche, et ben c'est un peu pour ça. Mais bon, c'était du produit crème, donc j'étais perturbée, j'ai pas l'habitude. Le pinceau, il est super doux. Il applique bien. Le bronzer est bien pigmenté, donc les deux, je valide. Ensuite, blush, je n'en ai pas, donc je vais en prendre un à moi et je vais utiliser ce petit pinceau-ci. Donc je prends le Blooming de chez Wet n Wild. J'adore ce blush-là, il est creusé. C'est rare quand ça m'arrive, mais c'est son cas. Et voilà, pareil, le pinceau, j'aime beaucoup. Et alors, on va passer au petit highlighter. Non, je vais d'abord fixer mon teint, puis on passera à l'highlighter qui est... Attends, je le cherche. Ceci, donc en gel, on va tester. Et alors, pour fixer mon teint, on a eu une brume. Voilà, c'est celle-ci. Je sais pas ce qu'elle vaut. C'est pas bon. Elle est violente. Je n'aime pas le spray. Ça m'en a mis partout. Ça fait des jets tout fins. Elle a pas bon goût. Ah ouais, ça laisse des... On va voir si ça part. Mais... Des petites marques. Oh, c'est dommage. J'aimais bien le fait qu'on ait une brume. Enfin, une brume. Un fixateur. Shake well. J'ai bien shaké. Oui, même de très loin, elle est violente. C'est dommage. Ça, je sais pas si j'arriverai même pas à l'ouvrir pour mettre dans un autre spray. C'est dommage. C'était une bonne idée. J'ai encore le teint très pâle. Hein. Bon, le petit highlighter là, je sais pas comment je vais l'utiliser. Il y a une protection que je n'arrive pas à enlever, génial. Je mets ça au doigt ou au pinceau? Ce pinceau aussi pourrait servir de pinceau d'highlighter. On va essayer. On est là pour tester. Et voilà le petit gel. Non, à mon avis, ça ira mieux du bout des doigts. Ça prélève pas grand chose. Bon. On va prendre qu'un tout petit peu. Hein.
C'est joli. Il y a des paillettes. Il a un petit reflet rosé, il se voit super bien. Bon, c'est joli. Je crois que j'en ai déjà un produit comme ça. C'est pas ce que je pense à utiliser le plus. Mais c'est joli. J'aime bien. Sur les yeux, ça peut être joli aussi. Donc voilà. Pas le coup de cœur, mais c'est pas mal et ça fonctionne. Alors ensuite, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais tester la base. J'espère qu'elle n'est pas trop foncée. On dirait une base blanche. Oh, c'est transparent. Attends, on va mélanger, c'est bizarre. Peut-être en mettre d'abord sur le dos de ma main, vu que c'est la première fois. Ah bah non, c'est une base transparente, tu vois même pas d'ailleurs. C'est bizarre. J'ai pas l'habitude. Elle sent pas. Ah oui, c'est un gel eyeshadow base. Donc, je n'ai jamais travaillé de base transparente, je crois. Ça ne me dit rien. Donc on va voir. Voilà. Alors, on va passer à la palette. Je vais déjà prendre le premier fard ici pour poudrer mon arcade. Avec un pinceau estompeur comme ceci. Il est un peu plus foncé. On sent que la base transparente, elle accroche bien. Faut vraiment que je tapote sinon. Voilà. Et en creux, je vais reprendre le même pinceau. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de tester le fard liquide, pas les pigments, puisque j'en ai testé dans la dernière vidéo. Je vais faire mon creux avec ce fard-ci. J'ai les noms, hein, mais c'est des noms polonais, donc je ne m'amuserai pas à les dire. Je l'avais fait dans la vidéo où je unboxais. Dans les petites vidéos où je déballais par jour les calendriers, je notais parfois le nom, puis je me suis dit, bon, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, parfois il y a les noms en anglais, parfois pas, c'est bizarre. Donc comme tu peux voir, c'est bien pigmenté. Voilà, et avec le même pinceau, je vais foncer le coin externe, donc avec ce fard-ci. C'est très bien. Franchement, j'en prends à peine. Hein. Je vais mettre en partie sur ma paupière ce fard-ci, le rose. Il y a des micro paillettes dedans dorées. Je pense pas qu'elles se verront. Non. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, vraiment pas mal. Et je vais passer au fard liquide, donc celui-ci. On va mettre sur le coin interne. Oh, fluffy. Ben, c'est joli. On a un beau dégradé, on a un petit reflet. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lumineux par contre. Mais ça, c'est vraiment le style de produit que j'aime appliquer au quotidien quand on veut se maquiller mais qu'on n'a pas trop le temps. C'est parfait. Et voilà, ça fait un joli dégradé, je trouve. En coin interne, je vais appliquer un petit fard lumineux. Je pense que je vais prendre celui-ci. J'ai un petit pinceau crayon, je vais essayer avec. Ça fonctionne, par contre je sens les chutes. Je le monte un tout petit peu ici. Ouais, c'est joli. Et en ras de cils, je vais prendre ce petit pinceau. Ils n'ont pas de nom, donc je ne sais pas ce que c'est. Je vais reprendre ce fard-ci et foncer le coin externe avec ce fard-ci. Et voilà, bah, j'aime plutôt bien. Ils se travaillent super bien les fards. Je pourrais peut-être juste un peu estomper. Je vais prendre celui-ci. Ici les bords. Voilà. Voilà, les fards se travaillent très bien. Le petit fard liquide,
Je dois dire que je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus lumineux que ça. C'est souvent le but, enfin le cas avec ces fards là. Mais voilà, réappliquer un petit peu un fard pailleté par-dessus, ça peut être très joli. J'aime beaucoup le dégradé que ça fait. Donc voilà, je suis très contente. Donc les deux pigments, je ne vais pas les utiliser, mais on testera ça une prochaine fois. Ben là, on va passer au mascara. Je ne vais pas tester le gloss rouge parce que ça n'ira pas avec. On va tester le mascara et puis on passera aux lèvres. Et avant ça, je vais mettre un crayon en muqueuse. Je pense que je vais mettre simplement mon crayon noir. Donc je fais vite ça. Voilà, on va passer au mascara. Alors il est emballé. Alors je sais déjà qu'Evelyse l'adore parce qu'elle m'a dit que si moi je ne l'aimais pas, elle mettait une option dessus. On verra bien. Mon recourbe-cils. Je recourbe quand même. Je vais pas mettre de base, mais je vais recourber. C'est une brosse en silicone assez simple. Il y a beaucoup de picots. Moi j'aime bien les brosses toutes petites. Donc on va voir. Et en silicone, c'est pas ce que j'aime le plus. Ah mais il est pas mal. Il est plutôt pas mal. Bon, tu vois pas grand chose parce que mes cils sont tout petits. Mais j'aime plutôt bien. Evelyse, désolé, je le garde. Il a l'air de bien fournir les cils. Par contre, il les sépare, mais il reste assez fin. Donc je pense que c'est vraiment de la longueur et pas du volume. Maintenant, je ne sais pas te dire parce que tout est en polonais. Il faudrait que je traduise ça. Mais j'aime bien. Ça me fait bizarre d'avoir du crayon noir en muqueuse inférieure quand j'ai un make-up coloré. J'ai pas l'habitude. Je sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être dû mettre un crayon rose en bas. Ah bah tu sais quoi, j'ai oublié de faire mes sourcils. Bon bah le mascara j'aime beaucoup. Ok Evelyse, désolée, je le garde. Alors bah je vais passer... je vais faire mes sourcils hors caméra et puis on passera aux lèvres. Et voilà, c'est quand même mieux, hein, ça finit un peu plus le look. En rouge à lèvres j'en ai deux, ils font penser à MAC. J'ai celui-ci qui a l'air mat, je pense que c'est celui que je vais mettre. Et celui-ci qui a l'air plutôt crémeux, un peu plus marronné, l'autre est un peu plus rosé. Et pareil dans les crayons, on en a deux, on a un peu plus rosé et un marronné, donc je vais mettre le plus rosé. C'est des crayons rétractables, il a une bonne mine bien pointue. Il est hyper crémeux. Et tu sais pas si vite, pourtant il est très crémeux, ça j'aime beaucoup. Et alors le rouge à lèvres. La première application est sèche et puis après ça va. D'ailleurs il paraît même un peu crémeux plutôt que mat. Je vais mordre dans un mouchoir comme je fais chaque fois. Et éviter que ça transfère sur les dents. Et voilà, on en a terminé. Et voilà, alors petit bilan sur les produits. En globalité, j'adore. On va refaire un petit tour. Hein. Le bronzer, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, j'ai eu une tache. Je pense qu'on le voit plus en caméra qu'en vrai. En vrai, c'est quand même assez naturel, mais je l'aime beaucoup. J'en avais un de chez Essence, un bronzer cuit, mais lumineux, que j'adore. D'ailleurs, je l'avais en backup. Je le ressortirai cet été, je l'adore. Donc voilà, je savais que je l'adorerais aussi. La poudre, bah, je l'aime bien et au final, je vois pas vraiment son effet glow. Donc je l'utiliserai. Est-ce que... Voilà, est-ce que le glow est plus dans le fond et qu'il faudrait que je la mélange un petit peu? Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas trop lumineux. C'est vrai que ça a un peu peut-être éclairci mon teint. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Les pinceaux, je les aime beaucoup. Ils sont hyper doux. Ils sont hyper doux. La petite taille ne me gêne pas. Parce que voilà, on les a quand même bien en main. Et ça, c'est vraiment un petit kit complet, je trouve. Pour quand on part en vacances et qu'on ne veut pas se maquiller trop mais qu'on a quand même envie de faire une petite touche, bah c'est vraiment le kit parfait. Le fait que ce soit dans une boîte de transport assez rigide, bah c'est top aussi. Donc ça j'aime bien. Alors il faut savoir que dans cette case là où on avait les pinceaux, on avait aussi le spray fixateur et autre chose. Je me demande si c'est pas la houppette ou l'éponge. Enfin on avait 3 cadeaux dans cette case là.
Et voilà, quand on compare avec Gloss Gods, c'est ce que je disais dans cette vidéo-là, c'est que Gloss Gods, on avait un pinceau par jour. Là, on a une case avec 10 pinceaux, plus 2 autres produits. Et chez P. Louise, pareil, on avait une case avec 10 pinceaux. Donc voilà, vraiment, rapport qualité-prix et quantité, je pense que c'est le Glam Shop qui vaut plus le coup. Et puis, le P. Louise. Ensuite... la base à paupières, bah j'aime bien, ça a fait bien tenir, enfin on verra sur la longueur, mais là ça a bien appliqué les fards, ils sont bien intenses, donc c'est top. Donc voilà, à retester, mais je pense que pour des paillettes ou les pigments, elle peut être vraiment bien. Les pigments, bah j'ai pas testé, donc ce sera pour une prochaine vidéo, ainsi que le gloss rouge. Le petit gel highlighter, je l'aime bien. Je pense que si je l'avais réappliqué aussi sur le fard liquide, ça aurait pu être joli. D'ailleurs, le fard liquide, je l'aime bien, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus lumineux que ça. Mais la couleur est très jolie, il a un joli dégradé. C'est un peu un duochrome rosé doré. On voit plus le rose que le doré, mais il est très joli. Le spray fixateur, ça je suis un peu déçue parce que le spray est très violent. C'est dommage parce que j'adore les sprays fixateurs, j'en utilise à chaque fois que je me maquille. Donc je verrai s'il n'y a pas moyen de le transférer dans un autre spray que j'aime mieux. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Mais le cadeau est très bien et c'est un 100 ml quand même. Ensuite le mascara, bah, je l'aime beaucoup. J'ai quand même dû recourber mes cils. Là ça retombe un petit peu, mais il est bien noir. Il a l'air de bien les séparer et de les allonger. Donc j'aime bien. La palette pour les yeux, donc les fards à paupières, j'adore. Il y a une jolie sélection. Il y a peut-être juste le jaune ici que moi je ne sais pas si j'utiliserai. Et oui, je sais qu'elle adore cette couleur-là. Mais voilà, il y a une belle sélection. Il y a des mats, il y a des lumineux, il y a des métallisés, il y a des duochromes. Voilà, le vert là, il est magnifique. J'aurais pu le mettre aujourd'hui. Mais voilà, vraiment une très bonne qualité de fard. J'adore Glam Shop. Les rouges à lèvres et crayons, bon j'en ai testé que un de chaque catégorie, mais j'aime beaucoup. Le crayon est hyper crémeux, il s'applique super bien et il est fin, ça j'aime bien. Et le rouge à lèvres, ben, il n'est pas asséchant. Il l'a matifié, mais il reste un peu crémeux quand même. Donc je pense pas que ce sera du sans transfert, mais il est pas mal. Et la couleur est très jolie. Et alors pour terminer, on a la petite houppette et l'éponge que j'adore tous les deux. Donc voilà, en globalité c'est vraiment un bon calendrier. Il y a juste ceci que je n'ai pas utilisé et que je n'utiliserai pas. On en avait déjà eu l'année passée en plus que je n'utilise pas. Donc voilà, autant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Il y a quand même 3 fois 3,5 grammes. C'est peut-être juste dommage qu'il y ait 2 fards bronzer et un blush. Ça aurait été bien de mettre un bronzer, un blush et un highlighter. Mais voilà, ceux qui ont l'habitude des fards crème ou qui aiment ça, ils aimeront ça. Moi, c'est pas mon cas et voilà, c'est tout. Mais il n'y a eu que ça. On a quand même eu un bronzer poudre. Ça aurait été bien un blush poudre aussi. Mais voilà, vraiment dans l'ensemble, il est vraiment top ce calendrier. Et donc ben voilà, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas d'aller voir la vidéo d'Evelyne si tu ne l'as pas déjà vue. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Et donc voici, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.